Une blockchain hybride. Alors il faut avouer que ça sonne plutôt bien, surtout quand on comprend sa définition et qu'on réalise toutes les possibilités que cela permet. Aujourd'hui, on va découvrir CoreDAO, une blockchain de layer 1 totalement novatrice qui ne cherche pas à concurrencer les autres blockchains, mais au contraire à les réunir. Mais alors, c'est quoi concrètement une blockchain hybride? Dans le cas de Core, c'est une blockchain qui combine le proof of work, où la sécurité des transactions est assurée par des mineurs grâce à de la puissance de calcul informatique, et le proof of stake, qui permet aux détenteurs de tokens de sécuriser les transactions en bloquant leurs jetons. Elle utilise également le delegated proof of stake, qui permet aux détenteurs qui ne souhaitent pas s'occuper de serveurs de déléguer leur droit de vote ainsi que leurs jetons à un validateur pour sécuriser le réseau. Cela rend la blockchain encore plus décentralisée et sécurisée. On obtient donc un parfait mélange entre la sécurité incroyable du proof of work et l'efficacité accrue du proof of stake pour augmenter le nombre de transactions. Cette innovation, elle porte un nom, Satoshi Plus. D'ailleurs, ce réseau, il utilise des mineurs de Bitcoin pour sécuriser une partie de son réseau à elle. Les mineurs peuvent participer à la validation des transactions sur CoreDAO, renforçant ainsi la sécurité du réseau Core en s'appuyant sur la puissance de calcul de Bitcoin, l'un des réseaux les plus sécurisés de la planète. Mais ce n'est pas la seule innovation qu'elle apporte à l'écosystème, car l'un de ses principaux objectifs est de créer une infrastructure qui connecte toutes les blockchains entre elles. Comme tu le sais, l'un des problèmes majeurs des blockchains est qu'elles sont fermées entre elles. Par exemple, si tu as des meme coins ou des NFT sur Solana, tu ne pourras pas les transférer sur une autre blockchain comme Ethereum par exemple. Et CoreDAO, il souhaite apporter une solution à ce problème en proposant une infrastructure technique permettant aux différents réseaux de se connecter entre eux. Grâce à cela, on pourrait transférer des actifs ou des données directement entre différentes blockchains, sans avoir besoin de passer par une solution centralisée. Et en faisant cela, CoreDAO, il cherche à prendre des parts de marché à Chainlink, le leader dans le domaine. Cependant, Chainlink ne permet pas de déployer des smart contracts, ce que CoreDAO peut faire, et mieux encore, elle utilise le langage de programmation Solidity. C'est le même langage utilisé par Ethereum pour ses smart contracts, et CoreDAO est également EVM compatible, ce qui permet de faire tourner directement des applications d'Ethereum sur la blockchain CoreDAO. Ces atouts majeurs y permettent d'attirer un maximum de développeurs en supprimant la barrière de l'apprentissage d'un nouveau langage de programmation, et en permettant à toutes les applications d'Ethereum de fonctionner sur CoreDAO. Et justement, c'est notamment grâce à ça et la facilité d'accès pour les développeurs que la blockchain Core a connu une expansion conséquente au sein même de sa blockchain. La TVL de Core, elle s'élève actuellement à 374 millions de dollars, plaçant cette blockchain parmi les plus gros acteurs DeFi. Depuis avril, elle a connu une croissance spectaculaire, passant de 10 millions à plus de 440 millions, soit une multiplication par 43. Cette explosion, elle montre l'intérêt croissant des investisseurs et le développement de projets DeFi sur Core, attirant ainsi des capitaux significatifs. Au cœur de cette expansion, on trouve plusieurs protocoles qui contribuent à l'attractivité de cette blockchain. Mais maintenant, concentrons-nous sur le leader incontesté de cet écosystème. Le protocole dominant sur Core, connu sur le nom de Collen Protocol, affiche une TVL impressionnante de 165 millions de dollars. Ce protocole de prêt y joue un rôle crucial dans l'écosystème de Core. Sa TVL, elle représente près de 44% de la TVL totale de Core. Soulignons son importance capitale. En plus de l'explosion de la TVL, le réseau Core y traite en moyenne 200 000 transactions par jour depuis plus d'un an. Ce volume quotidien, il montre clairement que la blockchain, elle est en activité constante et qu'elle attire de plus en plus d'utilisateurs sur le projet. Ce que ces données nous disent, c'est que Core ne se contente pas d'être un projet parmi tant d'autres. Il attire une communauté toujours plus large et active, ce qui le rend extrêmement bullish. Mais cette blockchain n'aurait pas de réelle valeur sans un token avec une utilité claire et une tokenomics intéressante. Le premier cas d'usage du token, c'est la gouvernance, qui est un des points primordiaux du projet. CoreDAO est une organisation autonome décentralisée, ce qui signifie que les détenteurs de jetons peuvent voter sur les différentes propositions de mise à jour du réseau. Un autre point fort, c'est la présence d'une trésorerie de plus ou moins 200 millions de dollars, utilisée pour financer des projets communautaires souhaitant se développer sur la blockchain. Encore une fois, la communauté décide si oui ou non ces projets méritent un investissement. Le token est aussi utilisé pour le stacking et la sécurisation du réseau. Les utilisateurs ils peuvent mettre en jeu leurs jetons Core pour participer à la validation des transactions et recevoir des récompenses proportionnelles à leur contribution. Ceux qui n'ont pas le temps ni les ressources matérielles nécessaires, ils peuvent déléguer leurs jetons à des validateurs et gagner des récompenses sans avoir à gérer l'infrastructure. Le token sert également à payer les frais de transaction sur la blockchain et est utilisé comme monnaie d'échange dans les applications décentralisées de son réseau.
Voici comment les tokens sont distribués. 15% sont alloués aux contributeurs passés et futurs soutenant le développement du réseau. 25% sont réservés pour des airdrops afin de promouvoir une adoption décentralisée. 40% sont alloués aux validateurs pour les récompenser de la sécurisation du réseau. 10% sont stockés dans une réserve stratégique pour maintenir la stabilité et répondre aux besoins futurs du réseau. 9,5% sont destinés à la trésorerie pour financer le développement de l'écosystème et la gestion de la DAO. Et 0,5% vont au relais qui assure le bon transfert des données entre le réseau Bitcoin et CoreDAO. Il y a actuellement un peu plus de 900 millions de jetons en circulation pour un maximum de 2,1 milliards. Ce nombre n'a pas été choisi au hasard, il fait référence à l'offre maximale de 21 millions de Bitcoin et l'inflation de Core s'inspire de celle de Bitcoin, avec des distributions lentes et progressives sur 81 ans, et une réduction des récompenses par bloc de 3,6% par an. Le prix actuel du token est de 0,91 $, avec une capitalisation boursière de 836 millions de dollars. Comme tu peux le voir sur le graphique, il avait commencé à grimper avant d'être freiné par les récentes corrections du marché. Mais il garde un bon potentiel pour la suite de ce cycle haussier. En conclusion, CoreDAO, il se distingue par son modèle innovant Satoshi+, son interopérabilité et sa gouvernance décentralisée via la DAO, apportant une véritable vague d'innovation à l'écosystème. Contrairement à des projets plus anciens pour lesquels le cycle haussier est devenu plus incertain, Core bénéficie de son premier cycle haussier, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Bien qu'il ne soit pas encore listé sur les grandes plateformes comme Binance ou Coinbase, je m'attends à des listings à venir, surtout quand on sait qu'en avril 2024, sans ces plateformes, Core a déjà atteint un volume de 600 millions de dollars en 24 heures. Si tu veux en savoir plus, nous avons rédigé un article plus détaillé sur l'application d'Alcoin France, le lien est en description. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement, fais tes propres recherches et surtout forme-toi. C'est le meilleur moyen pour toi de gagner de l'argent, mais surtout de le conserver.